vous le voulez bien, pour cette année, l'étude d'une nouvelle encyclique, écrite il y a maintenant plus d'un siècle par Léon XIII, l'encyclique Libertas Praestantissimus. Bon, comme le nom l'indique, n'est-ce pas, Libertas, le sujet de cette encyclique porte sur la liberté humaine. Elle a été écrite en 1888, le 20 juin, et elle reste parfaitement d'actualité puisque la liberté, n'est-ce pas, on continue toujours d'en parler et d'une façon, plus ecclésiastique, puisqu'aujourd'hui on a inventé, depuis quelques années, le concept de liberté religieuse. Donc vous voyez que le concept de liberté, il est encore omniprésent dans la société, et puis que ce soit même dans les enseignements, dans l'éducation nationale, il y a dans tout cours de philosophie un passage obligé sur la liberté, sur le développement de sa liberté, l'absolu de la liberté, l'importance de la liberté, le bien fondé de la liberté, la dignité de la liberté. Enfin, on met la liberté à toutes les sauces aujourd'hui. Donc il est important d'en parler pour savoir de quoi on parle. C'est toujours ça le problème. C'est bien de parler de la liberté, mais qu'est-ce que la liberté? C'est une encyclique un peu longue, peut-être un peu difficile quand on n'a pas tous les concepts de philosophie, mais c'est une encyclique pleine de conséquences aussi. Le pape divise l'encyclique en 5 parties, et je pense que ça nous fera le thème de nos 5 conférences, tout simplement. Dans une première partie, et c'est ce qui nous occupera ce soir, le pape définit la liberté de façon personnelle, c'est-à-dire individuelle. La liberté dans un homme, si vous voulez, la liberté de l'homme. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Et dans une deuxième partie, ce sera la conférence de la fois prochaine, le pape envoie immédiatement, et on verra à la fin de cette conférence, ça ne peut pas être autrement, mais le pape étudie immédiatement les conséquences politiques de la liberté. C'est d'ailleurs la grande question de la philosophie moderne, et vous savez que le courant existentialiste pose toujours cette aporie, cette conclusion pour eux: ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, ce qui n'a pas beaucoup de sens quand on y regarde de près. Et après avoir défini la liberté, donc de façon individuelle puis de façon sociale et politique, le pape passe à l'erreur contre la liberté qu'on appelle le libéralisme. Donc dans une partie, il définit le libéralisme, et dans une 4e partie, il montre toutes les tentacules, si l'on peut dire, de ce libéralisme. C'est ce qu'il appelle toutes les libertés modernes. Et enfin, il pose une conclusion qui est assez longue. Toutes ces notions que le pape aborde ici, Léon XIII, vous pouvez les retrouver, je ne dis pas pêle-mêle, d'une façon ordonnée, mais autrement ordonnée, disons, dans le livre de Monseigneur Lefebvre, Ils l'ont découronné, qui est un chef-d'œuvre et qu'il faut lire absolument. Monseigneur Lefebvre reprend tout ce que dit le pape d'une façon très pédagogique. Alors, d'une autre façon, parce que le but de Ils l'ont découronné n'est pas simplement le libéralisme, il est aussi d'aborder la question du Christ roi, puis de Vatican II. Donc l'ordre n'est pas tout à fait le même que celui de l'encyclique, mais la pédagogie est excellente, et ça reste vraiment un maître ouvrage. Alors commençons, si vous voulez bien. Comme d'habitude, je vous lis l'encyclique, et puis vous la trouvez soit vous pouvez la trouver n'importe où, elle est en vente, soit vous la trouvez dans ces éditions, les éditions encycliques de combat, ça s'appelle, édition du MJCF, il y a quelques années maintenant, où on trouve les principales encycliques. C'est assez intéressant. Elles ont l'avantage d'être réunies en un livre et d'être découpées. C'est un grand avantage. La liberté, commence Léon XIII, virgule,
bien excellent de la nature et apanage exclusif des êtres doués d'intelligence et de raison. C'est assez admirable et très pédagogique pour le coup comme introduction, parce que tout de suite et d'emblée, le pape définit la liberté comme un bien excellent. On pourrait être surpris parce que, et il le redira plus tard, l'Église est souvent taxée de s'opposer à la liberté, aux libertés. L'Église, emprisonne les gens, l'Église les empêche d'être libres. Et dès le début, Léon XIII rappelle que la liberté, c'est un bien. Et c'est un bien excellent. Et il va plus loin, il dit, c'est l'apanage exclusif des êtres doués d'intelligence ou de raison. On va y revenir là-dessus. C'est le propre de ceux qui ont la raison, qui ont l'intelligence, le propre de l'homme. Et il continue. Et là, si les modernes lisaient, ils se diraient, mais nous sommes d'accord. La liberté, donc, confère à l'homme une dignité, en vertu de laquelle il est mis entre les mains de son conseil et devient le maître de ses actes. On ne peut pas faire meilleure accroche, n'est-ce pas, pour des gens qui seraient opposés à l'Église, en disant, écoutez, la liberté confère à l'homme une dignité en vertu de laquelle il est mis entre les mains de son conseil et devient le maître de ses actes. C'est très intéressant parce qu'il définit un peu rapidement ici, il va revenir, mais ce que c'est que la liberté. L'homme est remis entre les mains de son conseil. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, dans ce sens-là. On va voir ce que ça doit vouloir dire, hein, faire ce que je veux. Mais être remis entre les mains de son conseil, c'est juger par soi-même ce que l'on fait et le faire parce qu'on l'a jugé et parce qu'on le veut. Autrement dit, on s'oppose là à ce que l'on appelle la nécessité. Celui qui est nécessité n'est pas libre parce qu'il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. S'il ne peut pas faire ce qu'il veut, il n'est pas, il n'agit pas selon son conseil. Donc la liberté confère à l'homme cette dignité en vertu de laquelle il est mis entre les mains de son conseil. Et conséquence immédiate, il devient le maître de ses actes. C'est une conséquence qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que l'homme qui agit avec sa liberté devient responsable. La liberté donne à l'homme la responsabilité de ce qu'il fait. Aujourd'hui, on voudrait être libre de tout, mais responsable de rien. Ce qui est absolument contradictoire. À partir du moment où on est libre, à partir du moment où l'on agit par son propre conseil, à partir de ce moment-là, l'homme est maître de son acte. S'il en est le maître, il en est le responsable. Son acte lui appartient. C'est ça, être responsable. Si son acte lui appartient, s'il en est responsable, eh bien, on peut, et l'homme sera jugé d'après sa responsabilité. Il y a là des conséquences dans l'ordre surnaturel, qu'on abordera probablement plus tard. Mais on peut dire qu'au jugement dernier, l'homme sera jugé sur ce qu'il a fait de sa liberté. Et Dieu ne sera pas un juge injuste, mais il pourra toujours dire à l'homme, avec la liberté que tu avais, tu étais le maître de tes actes. Et maintenant, moi qui suis le maître au-dessus de tout, je vais te montrer comment tu as bien jugé ou mal jugé, bien agi ou mal agi. Mais étant le maître de tes actes, tu en es le responsable. Responsable des conséquences aussi de tes actes. Et le jugement dernier, n'est-ce pas, le jugement que Dieu portera sur l'homme, ne portera pas sur autre chose que là-dessus. C'est-à-dire sur ce dont l'homme était maître et l'usage qu'il a fait de son conseil, tout simplement. Et alors, ajoute aussitôt le pape, ce qui est néanmoins et surtout important dans cette prérogative, c'est la manière dont on l'exerce. Car de l'usage de la liberté naissent les plus grands maux comme les plus grands biens. Et là, le pape pose, je dirais, le problème, comme on dirait, le problème de la liberté. Puisque l'homme est le maître de ses biens, de ses actes, eh bien de ce qu'il va choisir ou ne pas choisir, vont découler les plus grands biens ou les plus grands maux. Autrement dit, et c'est là où il faut pousser le pape un peu plus loin,
Ce qui confère à l'homme sa dignité, ça n'est pas tant la liberté elle-même que l'exercice de la liberté. Et c'est souverainement important. Et c'est une distinction fondamentale. Ce qui fait que l'homme est digne, ce n'est pas simplement qu'il a la liberté, mais c'est qu'il agit librement. Ça n'est pas pareil. On distingue être libre et agir librement. Être libre ou avoir la liberté. Pour prendre un exemple, disons, qui s'éloigne un peu et qui pêche un peu aussi, ce n'est pas le tout d'avoir un piano, par exemple, chez soi, c'est de savoir en jouer. Ce n'est pas le tout d'avoir une liberté, il faut savoir en user. Voyez ? Pour un enfant, ce n'est pas le tout d'avoir pour la première fois un couteau entre ses mains. Il doit savoir s'en servir. Et ce qui fait que l'enfant grandit ou que l'enfant commence à grandir, et c'est comme ça que des parents font dans l'éducation, c'est qu'ils lui apprennent à se servir du couteau pour qu'il en use correctement. L'enfant, lui, se croit grand parce qu'il a un couteau, mais il n'est pas encore grand parce qu'il ne sait pas bien s'en servir, vous voyez, et il deviendra grand quand il en aura la parfaite maîtrise. De la même façon, l'homme n'est vraiment digne que lorsqu'il est capable de bien exercer sa liberté. Et non pas simplement de dire « j'ai la liberté » ou « je suis libre ». Il ne suffit pas de dire « je suis libre » pour être digne, il faut encore agir librement. On distingue donc vraiment ce qui est de l'ordre de l'être et ce qui est de l'ordre de l'agir. Et ça, c'est une distinction absolument fondamentale dans la philosophie. Aujourd'hui, on nous parle de la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, c'est pas tant d'être un homme que d'agir comme un homme. Il ne suffit pas d'avoir une nature humaine pour être digne. Il faut encore agir selon la nature humaine. Et c'est ça qui fait la dignité. On respecte quelqu'un, quelle que soit sa profession, non pas parce qu'il a le titre de sa profession, mais parce qu'il l'exerce correctement. Et oui, on va voir son boulanger ou son boucher parce qu'il exerce bien son métier, parce qu'il y a de la qualité dans ce qu'il fait. Sinon, on ne va pas le voir, n'est-ce pas? Un homme n'est digne que dans la mesure où il agit selon sa nature humaine, c'est-à-dire selon la vertu. Ce qui fait la dignité de l'homme, ce n'est pas d'être un homme, c'est d'être vertueux. Ce qui fait la dignité de la liberté, ce n'est pas d'avoir la liberté, mais c'est d'agir librement. C'est-à-dire correctement, bien user de sa liberté. C'est fondamental, et là le pape est très clair. Ce qui est important dans cette prérogative, c'est la manière dont on exerce la liberté. Ce n'est pas le tout d'avoir un beau cadeau, n'est-ce pas? Il faut savoir bien l'utiliser. Bon alors, pour prendre un exemple peut-être plus parlant, soit aux messieurs, soit aux gens de ce monde, n'est-ce pas? C'est pas le tout d'avoir une belle voiture, il faut savoir l'utiliser correctement. Et ces gens-là ne donneront pas leur voiture à n'importe qui. À quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, ils diront « je préfère la garder pour moi, elle m'a coûté trop cher ». C'est la même chose pour la liberté, vous voyez. Si on est capable de faire ça, enfin de penser comme ça pour une voiture, à plus forte raison faut-il le penser pour la liberté. Être libre, eh bien c'est une chose, mais agir librement, c'en est une autre. Bon, vous le savez aussi, hein, dans l'ordre physique, on peut dire avoir deux jambes, c'est une chose, savoir bien marcher, pour un enfant, c'est quand même pas rien, quoi. Il y a un exercice et puis ça s'apprend, tout simplement.
Sans doute, il est au pouvoir de l'homme d'obéir à la raison, de pratiquer le bien moral, de marcher droit à sa fin suprême, mais il peut aussi suivre toute autre direction et en poursuivant des fantômes de biens trompeurs, renverser l'ordre légitime et courir à une perte volontaire. Et oui. Voilà pourquoi agir librement mène l'homme dans deux directions. Soit une bonne direction, il agit bien, soit dans une mauvaise direction, il agit mal. C'est aussi simple. Et voilà pourquoi il va falloir redéfinir la liberté et dire comment, c'est le mode d'emploi si vous voulez, comment s'utilise la liberté pour pouvoir agir bien et que les conséquences soient bonnes. Parce que, on le verra à la fin, celui qui agit mal, c'est-à-dire qui use mal de sa liberté, cette liberté se retourne contre lui. Et cette liberté qu'il croyait être au principe de son indépendance, de sa vie, de son bien-être et de sa dignité, se retourne contre lui et même peut jusqu'à l'emmener à sa propre déchéance et à une déchéance éternelle. Donc c'est pas rien. Avec un couteau, on peut bien agir et on peut mal agir. Ah, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que on peut bien agir, on peut mal agir. Alors, avec un couteau, c'est facile. On dit, bon, puisque maintenant on peut mal agir avec un couteau ou qu'il y a de plus en plus de meurtres, eh bien, on va interdire la vente de couteaux. C'est idiot, bien sûr. Mais c'est facile. Mais interdire la liberté, c'est pas possible. Elle fait partie de notre nature. Alors toujours dans l'introduction, c'est le numéro 2, je ne sais pas si vous avez les mêmes numérotations. Le pape, toujours en guise d'introduction, manifeste que c'est difficile, qu'avec la liberté on peut bien en user, mal en user, que les conséquences seront donc ou bonnes ou mauvaises, les meilleures ou les pires. Et aussitôt il parle de notre Seigneur, qui est venu sur la terre, Dieu s'est incarné, n'est-ce pas? Et il l'appelle le libérateur du genre humain. Il y a beaucoup d'humour dans ce mot parce que, au lieu de dire le rédempteur, comme on l'appelle, n'est-ce pas, c'est le qualificatif que l'on donne habituellement à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu nous racheter, il est notre rédempteur. Là, le pape, avec beaucoup d'humour, dit que c'est lui qui est venu nous libérer, nous apporter la liberté. Le libérateur du genre humain, notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous, catholiques, nous ne devons jamais l'oublier, c'est de foi, notre Seigneur nous a libérés de l'esclavage du péché, d'un vrai esclavage, de l'esclavage tout simplement. Et il n'y a que Jésus-Christ qui puisse rendre libre. On le reverra à la fin, après les explications sur la liberté, mais il n'y a que Jésus-Christ qui puisse rendre libre. Il n'y a pas de véritable liberté, c'est-à-dire de bon exercice de la liberté. C'est ça qu'il faut comprendre. Et de bon exercice de la liberté, il faut le comprendre aussi, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin, en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il peut y avoir naturellement un bon exercice de la liberté, ponctuellement, disons, mais sur l'ensemble de la vie et par rapport à la fin dernière, parce que c'est ça qui va définir aussi la liberté, il n'y a pas de bon usage total et impeccable de la liberté sans l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre Seigneur est venu est appelé ici le libérateur du genre humain, et il est venu restaurer et accroître la dignité de notre nature. Donc là, c'est contre vraiment les ennemis de l'Église. S'il y a bien quelqu'un, dit le pape, qui nous a libérés, c'est Jésus-Christ. S'il y a bien quelqu'un qui a redonné à l'homme sa dignité, c'est Jésus-Christ. Donc tous ceux qui veulent parler de dignité de l'homme, de liberté de l'homme, ne peuvent pas le faire en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est horrible de penser qu'avec ce concept de liberté religieuse, on a voulu faire croire qu'il existait une liberté en dehors de la religion catholique, alors une liberté en matière religieuse, pardon, en dehors de la religion catholique, et une dignité de notre nature en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ est venu nous libérer, redonner notre dignité. Eh bien, l'Église qui continue Jésus-Christ, dit le pape, l'Église, elle aussi, apporte au monde entier la liberté et elle apporte à l'homme sa véritable dignité. Ce que malheureusement ne font plus aujourd'hui les hommes d'Église.
quand vous voyez les photos, parce que maintenant, on a accès à toutes sortes de photos, n'est-ce pas? Dès qu'un homme important sort, de toute façon, il est toujours pris en photo sous tous les angles possibles et inimaginables. Donc quand on voit les dernières photos de ce qui s'est passé au synode, n'est-ce pas, la dignité même des ecclésiastiques, je suis désolé, mais enfin, elle en a pris un coup. Hein. Quand on voit le pape qui porte les plumes qui pose sur la tête, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est pas lui qui va redonner à l'homme sa dignité. Hein. C'est tragique, mais la mission de l'Église est pourtant de donner la liberté et la dignité de l'homme. Mais voyez comme on a galvaudé ce concept, et à force de le galvauder complètement, c'est-à-dire on va voir d'absolutiser ce qui n'est que relatif, car c'est ça le fond du problème, on finit par faire n'importe quoi. Et malheureusement, quand on voit ces photos de certaines messes, n'est-ce pas, qui sont célébrées, l'évêque de Metz, il y a quelques années, a dit une messe dans un manège, allez voir. Ou encore un autre évêque avec des clowns qui portait lui-même un nez de clown. Quelle dignité, n'est-ce pas? On n'imagine pas Léon XIII, Saint Pie X ou même le pape Pie XII avoir de tels agissements. Eux, quand on regarde, je dirais c'est du bon sens, eux avaient le sens de la dignité. Et on peut bien le dire même, et je pense que même les ennemis de l'Église sont capables de le dire, quand ils comparent des photos, et on a même aujourd'hui quelques vidéos, alors brèves, du pontificat de Pie XII, et puis quelques vidéos de ce qui se fait aujourd'hui, ils peuvent dire, mais enfin, il y a une époque où il y avait une certaine dignité, et il y en a une autre où il n'y a plus de dignité. Et là, il n'y a plus qu'à creuser et à dire, bah, c'est vrai, l'Église pouvait donner à l'homme sa vraie dignité. Voyez. Voilà. Et puis il rappelle ce qu'il a écrit dans l'encyclique Immortale Dei sur les libertés modernes, je passe. Et j'en arrive donc à la première partie qui porte sur la liberté personnelle. Puisque beaucoup s'obstinent à voir dans ces libertés, même en ce qu'elles ont de vicieux, la plus belle gloire de notre époque et le fondement nécessaire des constitutions politiques. Donc là, le pape n'écarte personne, hein, que ce soit les individus ou la vie politique. Tous ont voulu voir dans la liberté, et même dans le vice de la liberté, le mauvais usage de la liberté, la plus belle gloire de notre époque. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Il nous a paru nécessaire, pour l'intérêt public, de traiter à part cette question. Qu'est-ce donc que la liberté? Il annonce son plan. Nous avons en vue la liberté morale, considérée soit dans les individus, soit dans la société. Il est bon, cependant, de dire quelques mots de la liberté naturelle, laquelle, bien que tout à fait distincte de la liberté morale, est pourtant la source et le principe d'où toute espèce de liberté découle d'elle-même et comme naturellement. Ici, il est apporté une première distinction entre, là le pape prend deux mots, la liberté naturelle et la liberté morale. Ce ne sont pas deux libertés. Ce ne sont pas deux libertés distinctes. Celle-ci est le fondement de celle-là. La liberté naturelle, et on va reprendre cette distinction, c'est ce que c'est que la liberté de façon psychologique dans la nature de l'homme. Et la liberté morale, c'est comment utiliser la liberté, si je puis dire. On peut dire que ça, c'est la définition de l'être même de la liberté, et la liberté morale, c'est la définition de son agir. Ce qu'elle est, comment elle agit. Et donc tout d'abord, le pape va s'attarder sur cette première liberté, la liberté naturelle. On l'appelle aussi la liberté psychologique.
et vous pourrez trouver ce mot. On l'appelle encore le libre arbitre. Tous ces mots sont synonymes. La liberté naturelle, la liberté psychologique, ou encore le libre arbitre. C'est ce que c'est que la liberté. Pour la définir en un seul mot, enfin en deux mots, c'est une capacité de choisir. La liberté, le libre arbitre, donc la liberté naturelle, ce qu'elle est en nous fondamentalement, c'est la capacité de choisir. C'est très vague. Et ça ne suffit pas à définir totalement la liberté. Malheureusement, c'est à cela que s'arrêtent les modernes. C'est-à-dire, je peux choisir, donc je fais ce que je veux. Mais non, parce que capacité de choisir, ça ne suffit pas, on va le voir. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que cette capacité de choisir n'existe en l'homme que parce qu'il a une intelligence et une volonté. Et essentiellement parce qu'il a une intelligence. C'est-à-dire que la liberté s'ancre dans notre nature pour la raison que nous sommes des êtres intelligents. Les êtres naturels qui n'ont pas l'intelligence n'ont pas la liberté. On dit qu'ils sont déterminés. On dit qu'ils sont nécessités. C'est vraiment l'opposition à la liberté. Un animal n'a pas de liberté. Et aucun animal n'a de liberté. Il est nécessité. Il est déterminé. Par quoi? Par son instinct. Mais vous ne verrez jamais un animal s'arrêter et puis réfléchir et se demander qu'est-ce que je choisis maintenant. Il ne peut pas, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il faudrait qu'il puisse penser. Et un animal ne peut pas penser. Un animal n'a pas d'intelligence. J'insiste bien et lourdement parce que aujourd'hui, on aimerait, ou parfois on rêve, ou parfois on pense que les animaux ont une certaine intelligence. Ils ont des sens qui sont développés, et il n'y a pas que les sens extérieurs, il y a aussi des sens intérieurs, le sens commun, l'imagination, la mémoire, et puis même l'instinct, ce qu'on appelle l'estimative. Et c'est vrai que l'instinct chez les animaux est bien plus développé que l'instinct que nous avons, nous. Notre instinct est moins développé parce qu'il est moins nécessaire. Pour cette raison que nous avons une intelligence, et que notre intelligence nous sert davantage pour nous guider dans la vie que l'instinct. L'animal n'ayant pas d'intelligence, il a un instinct qui le guide, mais qui le guide de façon nécessaire, c'est-à-dire sans le faire réfléchir. Un oiseau n'a pas appris à construire un nid. Son instinct lui explique comment ça se fait. Et c'est admirable. C'est absolument admirable. Les ruches, les abeilles, c'est pareil, n'est-ce pas, qui ont une forme assez incroyable, comment dire, et géométriquement parfaite. Eh bien, elles n'ont pas fait de cours de mathématiques, je suis désolé. Pas de cours de géométrie. Elles n'ont pas réfléchi, elles ne se sont pas réunies entre elles autour de la reine en disant « Tiens, comment on pourrait construire une ruche pour améliorer le rendement ?» Le staccanovisme, chez les abeilles, ça ne marche pas. C'est l'instinct, c'est comme ça. Elles ne peuvent pas faire autrement. Donc les animaux n'ont pas d'intelligence. Ils ont un instinct développé, mais ils n'ont pas d'intelligence. Et de ce fait, ils ne peuvent pas avoir de liberté. L'homme a une intelligence. Et c'est parce qu'il a une intelligence qu'il a une liberté. Et voyez que, si l'on veut comprendre ce que c'est que la liberté, il faut comprendre ce que c'est aussi l'intelligence.
Et ça, c'est le problème de nos modernes, si vous voulez. Notre liberté, elle s'ancre dans notre nature parce qu'on a une intelligence. Alors, bon, c'est comme quand vous prenez une horloge, que vous démontez les rouages. Bon, si vous voyez un rouage, il est entraîné par un autre rouage. Donc automatiquement, on remonte à celui qui l'entraîne. Et puis, on remonte comme ça. Et ça n'est qu'en remontant jusqu'au bout qu'on finit par comprendre comment marche le dernier rouage. Eh bien, si l'on veut comprendre comment fonctionne la liberté, il faut comprendre comment fonctionne l'intelligence et la volonté. Parce que l'homme a une intelligence et une volonté, il a une liberté. La liberté est une conséquence, si vous voulez, en l'homme, de son intelligence et de sa volonté. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire « je suis libre, je fais ce que je veux ». Il faut dire « halte, vous avez une intelligence ». Et c'est cette intelligence qui entraîne en vous que vous êtes libre. Alors, agissez avec intelligence. Et là, on dit quelque chose d'intéressant. Agissez avec intelligence et vous agirez librement. Faites bien tourner votre intelligence et vous ferez bien tourner votre liberté. Vous voyez ? Et c'est comme ça dans une montre. Enfin, c'était comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est le satellite qui fait tout. Mais regardez tous les rouages, et c'est en voyant l'enchaînement des uns et des autres que vous allez comprendre le mécanisme dans son ensemble. La liberté n'est pas quelque chose qui, en nous, serait séparable de l'intelligence ou de la volonté. On n'est pas libre parce qu'on veut être libre, tout simplement. On est libre parce qu'on est un être humain, parce qu'on a une nature humaine et parce qu'on a une intelligence et une volonté. Ça paraît idiot, ce que je dis, peut-être, ou très simple, et pourtant c'est extrêmement fondamental. Et on peut dire déjà que la liberté, elle est limitée par l'intelligence. La liberté est déjà limitée par l'intelligence, voyez. Et c'est pas rien de dire ça. Parce qu'on voit bien que la génération moderne qui fait des hommes libres, mais absolument libres, sans rien comprendre, fait des idiots. Voici ce que dit le pape, c'est toujours dans le numéro 5. Tandis que les animaux n'obéissent qu'au sens et ne sont poussés que par l'instinct naturel à rechercher ce qui leur est utile ou à éviter ce qui leur serait nuisible, l'homme, dans chacune des actions de sa vie, a la raison pour guide. La raison en l'homme, c'est la lumière qui le guide. Ce n'est pas la liberté qui nous guide. Parce que vous voyez bien que même pour nos modernes, si on pourrait leur objecter de façon tout simple, la liberté telle qu'elle, c'est une indétermination totale. Comment voulez-vous qu'une indétermination vous guide, puisque par nature elle est indéterminée? Alors celui qui veut agir purement librement, sans raison ni volonté, agit sans aucune détermination. Mais c'est contradictoire. Parce que s'il agit sans aucune détermination, alors il va agir selon son instinct. Et en voulant agir selon son instinct, il va se rendre semblable aux animaux finalement. Et c'est ce que l'on observe aujourd'hui. Nos contemporains sont des animaux, hein, pour beaucoup. Enfin, c'est un peu rude, hein, mais enfin, c'est aussi un peu vrai, quoi. Parce qu'ils agissent plus par l'instinct que par la raison. En voulant être totalement indéterminés, ils s'auto-déterminent par un instinct qui n'a plus rien d'universel, mais qui est, comme le dit le pape là juste après, complètement enfoncé dans la matière. L'homme, dans chacune de ses actions, a la raison pour guide. Et la phrase ensuite est très, très intéressante, mais elle est capitale. La raison à l'égard des biens de ce monde nous dit de tous et de chacun qu'ils peuvent indifféremment être ou ne pas être. D'où il suit qu'aucun d'eux, ne lui apparaissant comme absolument nécessaire, elle donne à la volonté le pouvoir d'option pour choisir ce qui lui plaît. Le pape, ici, va un peu vite, n'est-ce pas? Mais que veut-il dire? Il veut dire que, philosophiquement, enfin naturellement, disons, l'intelligence est portée sur ce qui est universel, et non pas sur ce qui est singulier.
je dirais, peut-être pour être comment dire, plus compréhensible, l'intelligence ne porte pas d'abord sur le concret. Le singulier, il est concret. Il est individué. L'intelligence ne porte pas sur l'individu d'abord. Elle porte sur des natures. Et les natures sont universelles. Voyez-vous, le pape dit ceci, à l'égard des biens de ce monde, l'intelligence nous dit de tous et de chacun qu'ils peuvent indifféremment être ou ne pas être. Notre intelligence est capable de voir que les biens de ce monde sont ce que l'on appelle contingents. C'est ça le mot philosophique. Ils peuvent être ou ne pas être. Ils ne sont pas nécessaires. Ce sont deux mots philosophiques. Contingent s'oppose à nécessaire. Le contingent, c'est ce qui peut ne pas être, et le nécessaire, c'est ce qui est et ne peut pas. Et ne peut pas ne pas être, oui. Tandis que le contingent peut ne pas être. Autrement dit, le nécessaire est, et il doit être, si vous voulez. Le contingent, il existe, mais il aurait pu ne pas exister, et probablement qu'un jour il n'existera plus. Il a quelque chose de fade. Et l'intelligence, elle fait cette distinction entre les choses qui existent un jour et n'existeront plus, ou auraient pu ne pas exister, pardon. Et donc elle fait la distinction entre ces choses-là contingentes et les choses nécessaires qui sont, et qui sont tellement nécessaires qu'elles ne peuvent pas ne pas être. Elles ont quelque chose de sublime. Et vous voyez que l'intelligence, en voyant ça, ce qu'elle cherche, elle, c'est le nécessaire. Le contingent ne l'intéresse pas puisqu'il peut ne pas être. Elle n'est pas déterminée au contingent. L'intelligence est indéterminée par rapport au contingent. Elle est déterminée plutôt par rapport au nécessaire. Alors, comme les biens, ici-bas, l'intelligence voit qu'ils sont contingents, qu'ils ne sont pas nécessaires, elle n'est pas déterminée par l'un ou l'autre. Elle est indifférente face à l'un et l'autre. Donc elle laisse à la volonté le choix de choisir l'un ou l'autre. C'est ça ce qui définit et ce qui est le fondement de la liberté psychologique. Pourquoi l'homme est-il capable de choisir? Mais parce que son intelligence voit que ces choses-là ne sont pas nécessaires, ne sont pas universelles. L'intelligence est ordonnée à l'universel, au nécessaire. Et elle voit des choses contingentes sur la terre. Et elle n'y est pas ordonnée directement. Donc elle n'est pas déterminée aux choses contingentes. Donc face à toutes ces choses contingentes, elle a le choix. Parce qu'elle est déterminée au nécessaire. Pour prendre des mots qui sont moins philosophiques, c'est que l'intelligence, elle est dans l'ordre de l'abstrait. C'est moins bien dit, c'est moins joli philosophiquement, mais c'est peut-être plus facile à comprendre. L'intelligence, elle se meut dans l'ordre de l'abstrait. Et c'est les choses abstraites qui l'intéressent davantage. Les choses concrètes, l'intelligence n'y est pas ordonnée. Donc en les voyant, elle se dit, je n'y suis pas directement ordonné. Et n'y étant pas directement ordonné, il y a comme une certaine indifférence. On ne dira pas indifférence, mais on peut dire indifférence ou on dira indétermination vis-à-vis de ces choses-là. Donc elle les considère comme étant des biens, si vous voulez, mais qui ne sont pas directement ses biens.
Donc elle a un certain recul sur ses biens. Vous voyez ce que je veux dire? Et ayant sur certains reculs, elle les voit comme autant de biens contingents qui auraient pu ne pas être, qui ne vont pas la satisfaire, donc elle peut s'y porter comme ne pas s'y porter. Parce qu'elle, elle se porte sur ce qui est abstrait, c'est-à-dire universel. Et donc elle laisse à la volonté la possibilité de choisir l'un ou l'autre. La volonté qui choisit l'un ou l'autre, c'est la liberté. Parce que la liberté n'est pas autre chose que la volonté en l'homme. La liberté naturelle, c'est le fait que notre volonté est capable de choisir. Pour peut-être rentrer dans des exemples peut-être plus concrets, un animal, il est déterminé à manger ce qu'il doit manger. Et il n'a pas le choix. Vous pouvez lui faire un menu, bien sûr, un petit menu spécial, voilà, pour votre chat ou votre chien, peu importe, ou un hérisson, bref. Et vous pouvez toujours lui cuisiner un bon plat. Il aimera, mais il s'en fiche. Et oui, parce qu'il n'est pas capable de juger. Et son instinct va lui dire c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, c'est tout. Mais il ne va pas dire oui, ça c'est indifférent, non, ça je peux. Il peut pas choisir, parce qu'il est déterminé, voyez. L'homme, lui, quand arrive midi, il peut aller, n'est-ce pas, ou au restaurant, et il peut choisir. Il va dans un magasin où il ouvre son frigo, peu importe. Il peut choisir. Et telle chose va le nourrir, et telle autre chose va le nourrir. Et c'est indifférent. Alors, oui, c'est indifférent. Il peut très bien prendre ceci ou prendre cela. Un animal, il ne va pas réfléchir, il va se précipiter sur l'un et en général sur l'autre ensuite. Tandis que l'homme, lui, il peut choisir, parce que ce sont des biens contingents au-dessus duquel, si l'on peut dire, l'intelligence se meut. C'est-à-dire que notre intelligence, elle n'est pas directement portée sur les choses contingentes, elle est portée sur les choses abstraites. Elle va dire c'est de la nourriture, ça c'est de la nourriture, ça c'est de la nourriture, ça c'est de la nourriture. Vous voyez, ça, c'est l'abstrait de l'intelligence. L'intelligence voit de la nourriture. Et ensuite, elle dit à la volonté, bon, bah, t'as vu, il y a de la nourriture, eh bien, tu prends celle que tu veux. Tandis que l'animal ne dit pas, c'est de la nourriture. Il ne peut pas le dire, il ne peut pas abstraire. C'est pour ça qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas ce recul, si je puis dire. Bon. C'est peut-être une explication un peu plus... moins philosophique, certainement, mais... Autrement dit encore, notre volonté se porte sur le bien tel que l'intelligence le conçoit. Alors là c'est une preuve vraiment philosophique. Notre volonté se porte sur le bien tel que l'intelligence le conçoit. Or, l'intelligence conçoit le bien de façon universelle. Donc la volonté se porte sur le bien universel. L'objet de la volonté, c'est le bien universel. Et non pas le bien particulier. Autrement dit, la volonté n'est déterminée par aucun bien particulier, c'est elle qui s'y détermine par son propre choix. C'est peut-être dit plus clairement, en tout cas plus philosophiquement. Il y a d'abord l'intelligence qui conçoit le bien. Et à ce moment-là, une ampoule.
à ce moment-là, elle éclaire la volonté. Vous voyez, c'est l'intelligence qui, par sa conception, éclaire la volonté qui va se porter sur le bien conçu par l'intelligence. D'accord ? Oui. Or, le bien tel qu'il est conçu par l'intelligence, il est universel. Il n'est pas particulier. Il n'est pas concret. La preuve, si vous voulez, concrètement, c'est qu'aucun bien ici-bas ne nous rassasie. C'est bien la preuve que le bien auquel nous aspirons, il a quelque chose de plus que de contingent. Le bien auquel nous aspirons, il est universel. Il a quelque chose qui doit nous rassasier totalement. Parce que l'intelligence le conçoit, la volonté le veut. Voilà pourquoi, normalement, nous voulons Dieu. Parce que seul Dieu peut suffisamment combler l'intelligence et combler la volonté. Donc la volonté, elle, ce qu'elle veut, c'est le bien universel. Elle est déterminée, la volonté, par le bien universel. Elle est déterminée. Et face au bien particulier, au bien contingent, la volonté est indéterminée. Voyez ? Elle est indéterminée. Et c'est là c'est ici qu'on l'appelle liberté. La liberté, c'est l'indétermination de la volonté face au bien contingent. Il y a tout un paragraphe encore philosophique du pape. J'espère que c'est assez clair ce que je dis, mais même si c'est un peu compliqué. Vous voyez, si l'homme, dit le pape, peut juger de l'incontingence, de l'inanité, de la vanité, si vous voulez, pour dire ça de façon un peu plus morale, de la contingence, comme on dit, des biens dont nous avons parlé, c'est qu'il a une âme simple, spirituelle, capable de penser, une âme qui ne tire point son origine des choses corporelles, pas plus qu'elle n'en dépend pour sa conservation, mais une âme créée immédiatement de Dieu et dépassant d'une distance immense la commune condition des corps. Une âme qui a son mode propre et particulier de vie et d'action, d'où il résulte que, comprenant par sa pensée les raisons immuables et nécessaires du vrai et du bien, elle voit que ces biens particuliers ne sont pas des biens nécessaires. Parce que notre âme, en fait, elle est d'un autre ordre que les biens particuliers. Et donc elle voit que ces biens particuliers ne sont pas nécessaires. Elle n'est donc pas nécessitée par eux. Ainsi, prouver pour l'âme humaine qu'elle est dégagée de tout élément mortel et douée de facultés de pensée, c'est établir en même temps la liberté naturelle sur son solide fondement. C'est délicat, c'est difficile, mais c'est incontournable. L'homme est libre parce qu'il a une intelligence, et l'homme est libre parce que son intelligence est indéterminée vis-à-vis du contingent, parce qu'elle est d'un autre ordre. Vous savez, c'est les trois ordres de Pascal. Il y avait l'ordre de la charité, l'ordre de la pensée, et puis l'ordre... je ne me souviens plus, enfin l'ordre de la matière, disons. Notre âme n'est pas de l'ordre de la matière. Et on le sait bien puisqu'on est en train de penser, puisqu'on dit des mots, puisque nos mots sont des idées. Donc notre âme, et par là notre intelligence et notre volonté, ne sont pas de l'ordre de la matière. C'est pourquoi vis-à-vis de la matière, ils sont indéterminés quant au choix.
C'est ça qui fonde la liberté. Ce qui fait que l'âme est libre, c'est qu'elle n'est pas de cet ordre de la matière. Pour reprendre ces trois ordres, la matière, l'esprit et la charité. Ici, dans l'ordre de la matière, c'est le corps, ici c'est l'âme, et là c'est Dieu. L'animal, il est dans cet ordre-là, il est donc déterminé par ces choses-là. L'homme, il est dans cet ordre-là, il est donc déterminé dans cet ordre-là, mais indéterminé par rapport à cet ordre-là. Voyez ? Il peut donc choisir. Il peut choisir ce qui est là. Voyez ? C'est important, ici j'ai bien mis déterminé, et il faut le mettre. Parce que l'esprit n'est pas indéterminé vis-à-vis de Dieu, il n'est indéterminé que vis-à-vis des choses matérielles. C'est pour ça que ce fondement même de la liberté, il est important. Si on a bien fondé la liberté, si on a bien compris en quoi elle se fondait, on comprendra comment bien agir. L'âme étant indéterminée par rapport à cet ordre-là, a le choix. Mais dans cet ordre-là, elle n'a pas le choix. Et dans l'ordre divin, elle a encore moins le choix. Elle n'est pas indéterminée. Voilà ce qu'a dit le pape dans ses premières considérations, qui sont finalement assez difficiles, assez philosophiques. Bon, il ajoute ensuite que l'Église a toujours voulu défendre la liberté. Et c'est vrai, le Concile de Trente lui-même a condamné ceux qui disaient que la liberté n'existait plus après le péché. Bon, c'est le problème de ce que l'on appelle le déterminisme, le fatalisme. L'homme reste libre. L'homme a le pouvoir de choisir. Ainsi, la liberté est, comme nous l'avons dit, le propre de ceux qui ont reçu la raison ou l'intelligence en partage. Et cette liberté à en examiner la nature n'est pas autre chose que la faculté de choisir entre les moyens qui conduisent à un but déterminé. Et à ce moment-là, le pape apporte une nouvelle chose, un nouvel élément dans la définition. La liberté n'est pas autre chose que la faculté de choisir, mais il ajoute, entre les moyens qui conduisent à un but déterminé. On y reviendra. En ce sens, ajoute-t-il que celui qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs autres, celui-là est maître de ses actes. Voilà, donc le libre arbitre est le propre de la volonté, en tant que dans ses actes, elle a la faculté de choisir, dit-il. Mais la volonté de se mouvoir, mais il est impossible à la volonté de se mouvoir si la connaissance de l'esprit, comme un flambeau, ne l'éclaire d'abord. Donc la volonté n'agit qu'éclairée par l'intelligence. Ça, c'est le fonctionnement même de la psychologie humaine. C'est-à-dire que le bien désiré par la volonté est nécessairement le bien en tant que connu par l'intelligence. Ce que veut la volonté est d'abord connu par l'intelligence. Et cela d'autant plus que dans toute la préférence que nous devons accorder à l'un... Je dis n'importe quoi. Et cela d'autant plus que dans toute volition, donc, le choix est toujours précédé d'un jugement sur la vérité des biens, sur la préférence que nous devons accorder à l'un d'eux sur les autres. Et on est comme ça, quand on a un choix, avant de choisir, on réfléchit. Ce qui prouve bien que la liberté et le choix dépendent du jugement de l'intelligence. On fonde sans cesse, c'est vraiment capital, on fonde sans cesse la liberté sur l'intelligence et la capacité qu'a l'intelligence de juger.
Étant donc admis que la liberté réside dans la volonté, elle réside dans la volonté puisque c'est un choix, il s'ensuit que, comme la volonté, la liberté doit avoir pour objet un bien conforme à la raison. Et c'est ça qui est important. Puisque la volonté dépend de l'intelligence, de la même façon, la liberté, qui est la volonté qui se porte sur les biens contingents, dépend aussi de l'intelligence. D'accord? Donc l'exercice, dit le pape, de la liberté doit avoir pour objet, que ce soit celui-là, que ce soit cet objet ou ce bien, la volonté doit avoir pour objet un bien conçu par l'intelligence, c'est-à-dire un bien raisonnable. Un bien jugé tel par l'intelligence. Ou un bien, dit le pape, conforme à l'intelligence. Quand on définit donc l'homme comme un être rationnel, on dit vraiment ce qui définit l'homme, c'est-à-dire sa raison, son intelligence, tout le reste en découle. Vous comprenez donc que la liberté, c'est non seulement la capacité de choisir, la liberté naturelle, entre plusieurs biens, mais la liberté, on va le revoir, morale, l'agir de la liberté, c'est de choisir le bien qui correspond à l'intelligence. Vous voyez, c'est pas choisir n'importe quoi, c'est choisir quelque chose qui est raisonnable. Si ce n'est pas raisonnable, et je peux toujours le choisir parce que j'ai une liberté naturelle, mais je n'agis plus comme un homme. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il disait que de la liberté découlent les plus grands biens comme les plus grands maux. Les plus grands biens, si derrière il y a la raison, les plus grands maux, si malheureusement on n'a pas suivi l'éclairage, si vous voulez, de l'intelligence. D'où la nécessité de former sans cesse son intelligence pour bien agir. Vous voyez? Même si c'est difficile, hein, on conçoit bien. Mais vous voyez comment le pape a vraiment fondé la liberté sur l'intelligence. D'abord, c'est parce qu'il est intelligent que l'homme a une liberté, mais c'est en étant intelligent que l'homme sera libre. Voilà pour cette première définition de la liberté. Néanmoins, chacune de ces deux facultés, l'intelligence et la volonté, n'ayant pas la perfection absolue, il arrive souvent que l'intelligence propose à la volonté un objet qui n'a que l'apparence d'une vraie bonté, un nombre de biens, et que la volonté s'y applique. Bon, on reverra ça la prochaine fois. Donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, vraiment, c'est que la liberté n'existe que parce que l'intelligence existe, parce qu'il y a un ordre autre que l'ordre des corps, autre que celui de la détermination. Et ensuite, la liberté n'agit bien que si elle suit l'intelligence. Donc la référence, si vous voulez, parce qu'on dit comme ça, ou le référent de la liberté, c'est l'intelligence. C'est simple, ce qui définit l'homme, c'est l'intelligence. Voilà, merci pour votre attention. Merci à vous.